Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Vous écoutez Mon Identité. Matthieu chapitre 1, le verset 1. Bonjour peuple de Dieu. Aujourd'hui, je vais partager avec nous sur un sujet que le Saint-Esprit m'a donné. Le thème de ce sujet s'intitule Mon Identité. Dis avec moi Mon Identité. Alors, je vais faire une lecture que tout enfant de Dieu a déjà eu à faire, tout auteur de la parole de Dieu, de la Bible, a déjà eu à faire. C'est dans Matthieu chapitre 1, le verset 1. La parole de Dieu déclare: généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Parole du Seigneur. Alors, la Bible est en train de nous parler de l'entrée de Jésus sur la terre, mais en commençant d'abord par David, ensuite Abraham. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. La Bible nous parle de l'issue par laquelle Christ doit sortir. Mais en commençant d'abord par David, ensuite Abraham. Pourtant, Abraham vient avant David. Abraham est plus grand que David. Et vous allez même vous rendre compte que dans Jean chapitre 8, verset 58, lorsque Christ est en train de discuter avec les pharisiens lui posent la question. Il dit: tu n'as même pas encore 50 ans, tu dis que tu as déjà vu Abraham. Donc pour les pharisiens, pour voir Abraham, il faut avoir un demi-siècle, 50 ans. C'est quoi 50 ans pour les pharisiens? Je ferme la parenthèse. Jésus leur répond, il dit: en vérité, je vous l'ai dit. Avant qu'Abraham fût, je suis. Waouh! Même Jésus se réfère d'Abraham comme l'homme le plus ancien et non David. Alors, la Bible a-t-il commis une erreur de placement de nom de David et d'Abraham, ou c'est l'évangéliste apôtre Matthieu qui a commis cette erreur? Deux préoccupations majeures. La première préoccupation est celle-ci. Qui était David? Qui était David? Alors, selon 2 Samuel chapitre 5, le verset 12, la parole de Dieu nous dit que David était le roi d'Israël. David était la tête d'Israël. Donc, David la tête, Israël le corps. Je comprends alors simplement que Matthieu chapitre 1 verset 1 veut simplement nous dire que lorsque Christ doit venir sur la terre, il va venir avec l'identité de la royauté. Fils de David, donc l'identité de la royauté. Waouh! J'aimerais dire à quelqu'un que tout celui qui naît de l'esprit, donc de Jésus, naît avec l'identité de la royauté. Oh, mon frère, ma soeur, partout où tu es, que l'on te sous-estime, que l'on te rabaisse, ce n'est pas ce que les hommes disent de toi que tu es, mais c'est ce que Dieu a établi dans ta vie par l'esprit que tu es. Tu es une reine, tu es un roi. Que personne ne te trompe. C'est pourquoi ne livre pas ton corps à n'importe qui parce que tu es une reine. Ne livre pas ton corps à n'importe quoi parce que tu es un roi. Et partout où tu vas, j'ai pris au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, règne en roi, règne en reine, que la manifestation de l'identité royale qui est en toi se révèle au monde au nom puissant de Jésus, car tu es un roi, tu es une reine. Trois signes qui prouvent réellement que Jésus-Christ était un roi. Premier signe, Matthieu chapitre 2, le verset 11. La parole de Dieu parle des mages qui étaient allés à la rencontre de Christ quand il était né de sa naissance. La Bible souligne très bien que lorsqu'ils sont entrés dans la maison, ils se sont prosternés. 1, 2. Ils l'ont adoré. Waouh! On adore que le roi, mon frère. On ne se prosterne que devant celui qui est la tête, celui qui est le dessus. On ne se prosterne que devant celui qui est le roi. On ne se prosterne que devant la tête. Alors j'ai pris au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Partout où tu seras, les hommes vont se prosterner devant la volonté de Dieu qui va se manifester dans ta vie parce que tu es un roi, tu es une reine. J'ai pris au nom puissant de Jésus qu'aucune volonté ne va te rabaisser, mais c'est toi qui vas rabaisser la volonté des hommes pour imposer la volonté de Dieu dans ton entourage. Partout, tous les mages vont se prosterner devant la volonté de Dieu. Waouh! À cette époque, les mages étaient les hommes les plus hauts de la société. Alors j'ai pris au nom de Jésus que les hommes les plus hauts de ta société s'inclinent au devant de la royauté de Dieu qui se révèle dans toi au nom puissant de Jésus. Que tu sois en Europe, que tu sois en Asie, que tu sois en Afrique, partout où tu seras, j'ai pris et je le déclare comme prophète. Les mages vont se prosterner devant toi parce que tu marches, tu es porteur de la royauté divine. Deuxième signe, Marc chapitre 10, le verset 48. La Bible nous parle de Bartimée. Écoutez, Bartimée c'était un homme qui était aveugle. Alors il crie: fils de David, aie pitié de moi. Waouh!
Je commence d'abord par prier au nom de Jésus. Que tous les Bartimée qui seront sur ton chemin reconnaîtront qu'en toi il y a la royauté de Dieu. Je prie au nom puissant de Jésus qu'aucun Bartimée ne rate son miracle lorsqu'il va te rencontrer. Tu as les miracles de Bartimée et tu vas les libérer à tous les Bartimée sur ton chemin au nom de Jésus. Même si ton entourage empêche à Bartimée d'arriver où tu es, mais à cause de la puissance de Dieu, à cause de la royauté divine, de la nature céleste qui est en toi, Bartimée va voir, car tous ceux qui l'empêchent d'arriver où tu es seront dissipés au nom puissant de Jésus. Waouh! Troisième signe qui prouve réellement que Jésus-Christ était le roi. La Bible dit dans Matthieu chapitre 27, verset 36. Au sujet de sa condamnation, ils écrivirent au-dessus de sa tête. Écoutez, celui-ci est le roi des Juifs. Waouh! Bien-aimé, mais les mêmes ennemis qui lui ont fait porter la croix, les mêmes ennemis qui lui ont même crucifié la main, les mêmes ennemis qui lui ont frappé, qui lui ont fouetté au dos, ont reconnu en fin de compte que Jésus était le roi des rois. Oh, je prie au nom puissant de Jésus, comme un prophète, partout où tu seras, les mêmes ennemis qui t'ont fait descendre reconnaîtront que tu es un homme des auteurs. Les mêmes ennemis qui t'ont rabaissé reconnaîtront que tu es une femme des auteurs. Je dis au nom puissant de Jésus. Je pensais que tu allais dire Amen où tu es. Les mêmes ennemis qui t'ont sous-estimé à cause de la royauté divine, ils ne vont plus te sous-estimer. Accepte le clou qu'on te donne. Accepte le clou qu'on te donne. Encore, je disais, parce qu'après ça vient la manifestation complète de la royauté de Dieu en toi, car tu es une reine, tu es un roi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Deuxième préoccupation, qui était Abraham? Genèse chapitre 22, le verset 2. La Bible est en train de nous parler de l'histoire ou de la loi de l'offre et de la demande. La loi de la demande et de l'offre, l'économie entre en jeu, mais l'économie divine, l'économie spirituelle, l'économie céleste. Dieu dit à Abraham, donne-moi celui que tu aimes beaucoup, ton unique, ton fils, Isaac. Offre-le-moi en sacrifice. Va dans le pays de Moria et dans l'une des montagnes que je t'indiquerai, offre-le-moi. Ah, donc Dieu était le demandeur et Abraham était l'offreur. Wow. Autrement dit pour Abraham, Abraham offreur était le sacrificateur. Donc Abraham était un sacrificateur. David était un roi. Abraham était un sacrificateur. Donc on veut encore simplement dire que lorsque Christ était venu sur la terre avec premièrement l'identité d'un roi, deuxièmement avec l'identité d'un sacrificateur, c'est-à-dire que tout celui qui naît de Dieu est un sacrificateur. Alors, dans l'ancienne alliance, il y avait deux types de sacrificateurs. Il y avait les sacrificateurs ordinaires et les souverains sacrificateurs. Les sacrificateurs ordinaires, ils s'arrêtaient dans le lieu saint, parmi les lieux saints. Mais il y avait encore un troisième niveau avec Dieu, c'était le lieu très saint. Alors, dans le lieu très saint, il n'y avait que le souverain sacrificateur qui entrait. Pourquoi? Pour faire une offrande à Dieu qui va agréer le peuple pendant tout un an. Donc, le rôle du souverain sacrificateur, c'était de mettre en contact, en connexion, en communion Dieu et son peuple, le peuple de Dieu et Dieu. Alors j'ai pris au nom de Jésus. Je parle à une reine. Je parle à un roi. Partout où tu vas te retrouver, tu remettras le cœur de Dieu au cœur des hommes. Et tu mettras en connexion les peuples de Dieu avec leur Dieu au nom puissant de Jésus. Quelle que soit la confrontation spirituelle qui soit, et quelle que soit la puissance maléfique, quelle que soit la puissance du ténèbre, j'ai pris au nom puissant de Jésus comme un prophète. Tu es appelé sacrificateur et tu remettras tout en ordre dans ta nation, dans ta commune, dans ton état, dans ta ville, au nom puissant de Jésus et même dans ton continent. Peu importe le roi qui règne dans le continent, le véritable roi c'est toi. Le véritable roi c'est celui que Dieu a établi et non selon ce que le peuple a établi. Car le peuple peut choisir Saoul, mais en réalité Dieu choisit David. Oh, je parle à un David. Tu remettras en ordre ce que Dieu a établi depuis la fondation du monde au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais écoutez ceci encore. Genèse chapitre 4, le verset 4. La Bible nous parle du haut sommet du souverain sacrificateur ou du haut sommet d'un sacrificateur. Le plus grand niveau d'un sacrificateur, le voici. La Bible dit que Abel a offert les premiers-nés de son troupeau et des graisses.
Alors Dieu porta un regard favorable sur Abel d'abord, ensuite sur son offrande. Donc je comprends qu'un véritable sacrificateur est sacrificateur lorsqu'il atteint un niveau où sa propre vie d'abord est agréée par Dieu. Lorsque Dieu jette d'abord un regard favorable sur sa vie, avant de jeter un regard favorable sur ce que l'homme de Dieu ou le sacrificateur présente. Bien aimé, tu es véritable sacrificateur si ta vie est une offrande pour Dieu. Tu es véritable sacrificateur si ta vie est d'abord un sacrifice pour Dieu. C'est pourquoi Christ étant hanté sur la terre, Hébreux chapitre 10, le verset 5. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé corps, pourquoi me consumer? Tu veux que ma vie soit un corps. C'est pourquoi je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Cela sera pour vous un culte raisonnable. Raisonnable. Tu es un roi, tu es une reine, et tu es un sacrificateur établi selon Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Alors j'ai pris maintenant au nom de Jésus comme un prophète. Ta vie désormais sera un détonateur de nouveaux sacrificateurs pour Dieu. Ta vie désormais sera un nouveau détonateur des reines et de rois des dieux. L'heure est arrivée où ta vie doit susciter des adorateurs parce que tu as été établi selon l'esprit et non selon les hommes au nom puissant de Jésus. Partout où tu es influence et que ton identité réelle, ta vraie identité se manifeste aux yeux des hommes, car le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu qui est en toi, Jésus-Christ, mais qui va bouleverser le monde par l'amour, par la paix, par la puissance, par les surnaturels, par le don du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Règne en roi, règne en reine, règne en sacrificateur, règne en adorateur et sois le susciteur, le détonateur de tous les adorateurs de Dieu. Oh, je te vois comme la porte du ciel. Désormais, ta vie est une porte du ciel car tu es destiné à organiser des fêtes au ciel. Waouh, je pensais que tu allais dire Amen. J'ai prié même pour tes entrailles. J'ai prié pour tes enfants. Tes enfants seront des vrais serviteurs de Dieu. Tes enfants sont des rois. Tes enfants sont des reines. Et toute ta descendance ne connaîtra jamais de mauvais chemins à cause du fait que tu t'es décidé maintenant de devenir un sacrifice pour Dieu au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu, je disais, te bénisse toi abondamment au nom puissant de Jésus. Amen. C'était mon identité, Matthieu chapitre 1, le verset 1. Que Dieu vous bénisse abondamment.